Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur TV 78. Voici les titres de ce mardi 3 décembre. Des réfugiés tibétains accueillis en hébergement d'urgence à Villepreux. Ils sont arrivés cet après-midi au complexe Alain Mimoun en provenance d'Achères où un camp de fortune a été démantelé. Les 600 migrants qui vivaient sur place ont été mis à l'abri dans 10 sites pour la plupart dans les Yvelines. Il est situé sur la RN10 au croisement de Morpas, La Verrière et Coignères. Le carrefour de la Malbedonne va être réaménagé à l'horizon 2026. Le projet prévoit notamment de créer un pont au-dessus de la route nationale. Une concertation publique a lieu jusqu'au 20 décembre. Et puis c'est également un grand dossier du moment à Voisin. Le Bretonneux, 500 logements vont voir le jour dans le futur quartier de la Remise. Une réunion publique se tenait hier soir. Le programme du Téléthon à suivre également dans ce journal dans les communes saint-quentinoises. Le marathon pour la recherche contre les maladies génétiques rares se tient ce vendredi et samedi. Cette information avant de développer ces titres, une personne placée en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de Magnanville. Un homme de 37 ans a été interpellé hier au Mureau par la sous-direction antiterroriste. Il s'agit d'un proche de l'un des 3 individus déjà mis en examen dans cette affaire. L'homme est soupçonné d'avoir fourni une complicité logistique ou intellectuelle au tueur du couple de policiers de Magnanville. Pour rappel, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin avaient été assassinés au couteau devant leur fils de 3 ans. On prend tout de suite la direction de Villepreux. Des réfugiés tibétains sont arrivés aujourd'hui dans la commune sur décision de la préfecture. Cette mesure fait suite à l'évacuation d'un campement à Achères en lisière de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ils séjourneront sur place pendant un peu plus d'un mois au complexe sportif Alain Mimoun. Les détails avec Mickaël Elmidoro. Leur bus les a déposés aux alentours de 14h au gymnase Alain Mimoun de Villepreux. Ce mardi 3 décembre, 91 réfugiés tibétains sont arrivés dans la commune en provenance d'un campement de fortune situé à Achères, un site évacué par la préfecture un peu plus tôt dans la matinée. Maintenant, je me sens mieux parce que nous n'avions pas de maison. La nuit, il faisait vraiment très froid. On est très contents, on est très satisfaits. On remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la victoire en fait, parce que c'est une victoire quand même pour nous. À leur arrivée, les réfugiés ont été accueillis avec un thé chaud et des biscuits par une vingtaine d'habitants de la commune venus bénévolement. Un élan de solidarité qui a commencé via un service de messagerie instantanée dimanche dernier. Beaucoup de Villepreuxiens se sont mobilisés. Actuellement, on est à peu près 70 qui ont souhaité venir en aide sur la logistique, les repas, la convivialité, éventuellement les inviter chez nous de temps en temps. Pendant la durée de leur séjour dans la commune, certaines activités associatives de la ville ont dû être déplacées sur d'autres sites. La première des choses, c'est qu'en tant que maire, on a une crainte très égoïste. On se dit, mais comment je vais faire pour que la ville continue de fonctionner ? Il y a une très forte collaboration de l'ensemble des associations qui étaient impactées, tout simplement pour se mettre en phase, qui va aller où, parce que c'est vrai qu'on perd quand même une salle majeure. Donc il fallait qu'on replace les associations dans la ville. Les réfugiés devraient rester jusqu'au 5 janvier dans la commune. Ils seront de nouveau déplacés dans une autre ville après cette date. À Villepreux, justement, une 4e candidature connue pour les élections municipales de 2020. L'ancienne adjointe Sylvie Sevin-Montel vient d'annoncer qu'elle se lançait dans la course à la mairie. Elle conduira la liste sans étiquette Tous pour Villepreux, composée d'anciens élus de la majorité et de nouveaux visages. Une décision motivée notamment suite à son éviction de la majorité municipale cette année. Face à elle, le maire sortant Stéphane Mirambeau a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat. Jean-Baptiste Amonique pour le Modem et Valérie Bain pour la liste Agir pour Villepreux. Et d'ailleurs, toute l'actualité des municipales 2020 à retrouver ce soir dans un nouveau numéro du 7-8 politique présenté par Wilfried Richy. À Montigny-le-Bretonneux, une vingtaine de travailleurs sans papier du bâtiment s'est mobilisée ce matin, réunis devant l'ancien bâtiment de l'INSEE, rue Stephenson. Ils sont venus dénoncer sur place leurs conditions de travail déplorables sur ce chantier qui a démarré, un chantier de démolition depuis un mois. Ces personnes sont soutenues notamment par la CGT 78 qui dénonce dans un communiqué une exploitation brutale de ces travailleurs sans papier à qui l'on confie des tâches les plus pénibles et les plus dangereuses. Fin de citation. Le syndicat demande l'intervention urgente de l'URSSAF et de l'inspection du travail, mais aussi une régularisation de ces travailleurs sans papier.
La ville de Mantes-la-Jolie accueille la première cuisine d'insertion du territoire. Elle est installée dans le quartier du Val-Fouré, une initiative du conseil départemental des Yvelines et de l'entreprise d'insertion Inserxo 78 pour favoriser un retour à l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Mathilde Demy. Dans les cuisines d'insertion de Mantes-la-Jolie, 4 personnes s'exercent au métier d'agent de restauration. En situation de handicap, demandeurs d'emploi de longue durée ou jeunes âgés de moins de 26 ans, ils participent tous au parcours d'insertion professionnelle. Elles sont recrutées en CDD d'insertion, ça peut aller jusqu'à 24 mois et on les accompagne tout au long de leur parcours sur la montée en compétences et en qualification, tout en travaillant en parallèle sur la levée des freins à l'emploi qui peuvent être d'ordre administratif, mobilité, santé, logement. En CDD depuis août, Katia s'occupe essentiellement de la légumerie, un endroit où elle lave les fruits et les légumes qui arrivent du territoire. Un changement radical pour elle qui travaillait avant dans la restauration rapide. Je voulais connaître un peu autre chose. Je voulais connaître notre production. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, préparer en grande quantité. Entre 1500 et 2000 préparations sont distribuées dans le lycée franco-allemand de Buc et le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. À terme, l'ambition est d'élargir les capacités de production. Nous considérons que bien nourrir les enfants est une de nos missions. Donc vous avez une unification tarifaire. Tous les enfants du département désormais sont traités à égalité selon les revenus des parents. Et nous avons prévu dans cette unification, à travers la création de CENIDI, des mesures aussi liées à l'insertion. Des cuisines opérationnelles et pédagogiques pour former des personnes en parcours d'insertion. À l'avenir, CEMIDI et le département souhaitent créer de nouveaux postes en insertion. Les entreprises yvelinoises avaient rendez-vous aujourd'hui à Versailles. La CCI des Yvelines, la Chambre de commerce et d'industrie, organisait la 6e édition des Smart Days. Sur place, rencontre entre PME, start-up, grands comptes et aussi avec les collectivités territoriales. Tout un programme de conférences, de tables rondes pour connaître les dernières innovations sur la Smart City. Le thème de cet événement, les interviews sont au micro de Patrick Jacques de Dixmude. La Smart City, c'est la ville intelligente, c'est la ville connectée, c'est utiliser des technologies justement pour aider le citoyen à se sentir mieux dans sa ville et justement à une ville plus durable aussi. Ce qui est important, c'est que c'est du travail collaboratif. Vous voyez, c'est des projets en travail collaboratif et ça, c'est très important qu'on ait pu développer justement cette synergie. Présenter un projet qui est un projet qui touche le domaine du fluvial et l'idée étant d'acheminer la marchandise dans Paris par voie fluviale et de sortir les déchets de Paris aussi par cette même voie fluviale. Donc l'idée et le rapprochement par rapport à Smart City, c'est quoi? C'est décongestionnement des villes, avec moins de camions dans la ville, moins de pollution, moins d'accidents, moins de nuisances sonores. Il est situé au niveau de la route nationale 10 à l'intersection de 3 communes, Coignères, Morpas et Laverrière. Le carrefour de la Malmedonne va subir dans les prochaines années un lifting, un réaménagement de ce secteur qui doit s'achever en 2026. Pour en parler, Bernard Meyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le 9e vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge de la voirie, de l'éclairage public et de la sécurité. Une concertation publique a été lancée depuis le 18 novembre sur ce projet. Elle s'achèvera le 20 décembre. Déjà en préambule, on peut parler d'un projet qui était très attendu par les élus, par les habitants? Oui, alors attendu depuis, j'allais dire, quelques dizaines d'années, parce que vous avez cette fameuse départementale 13 qui a été coupée par la nationale 10. Donc c'était couper un axe majeur, c'est couper les relations entre les gens, et avec tout le trafic et tous les besoins de transport qui sont faits notamment pour la gare de la Verrière, il était nécessaire de rétablir cette liaison avec un carrefour adapté et qui permet également qui permettra, si le projet aboutit, bien évidemment, de limiter et de supprimer les accidents, parce qu'il y a eu, vous le savez, un certain nombre d'accidents de gens qui ont malgré tout tenté de traverser cette nationale. Et vous le dites, une dizaine d'années qu'on en parle, ça veut dire que ça a été difficile de sortir ce projet des cartons, si je puis dire? Le projet, oui, 10 ans, 20 ans, même certains disent. La réunion précédente qui a eu lieu le 21 novembre, je vous prie de m'excuser, a fait ressortir par les intervenants, on va en parler, que le projet était attendu depuis plus de 10 ans. Donc il a été remis sur les rails depuis
6 ans à peu près, 5-6 ans, et supporté bien évidemment par l'État, par le département et bien évidemment par l'agglomération de Saint-Quentin. On parlera juste après, un projet chiffré à 20 millions d'euros. Vous le dites, il est devenu incontournable. Il y a un enjeu aujourd'hui de sécurité, aussi de fluidité de circulation sur ce secteur. Non seulement de fluidité, de sécurité, mais également de liaison entre la commune de la Verrière, qui a besoin d'être désenclavée pour pouvoir, je dirais, se tourner correctement vers Maurepas et toute la zone commerciale qu'il y a par derrière. Donc de permettre aux gens simplement de pouvoir aller, de pouvoir communiquer aussi bien à travers les liaisons douces qui vont être réalisées sur ce pont. Ce carrefour, ce sera un pont, a priori. N'anticipons pas le résultat, et puis également des réseaux de bus supplémentaires qui permettront aussi de faciliter le passage d'un côté et de l'autre de ce canal, on va dire. Justement, sur la Nationale 10, on le voit à travers ce projet, mais aussi au travers du projet d'enfouissement à Trappes. Je crois que c'est la commune aussi de Coignères qui demande maintenant un enfouissement. La Nationale 10 est certes un axe structurant et important du territoire, mais c'est un axe qui coupe des villes en deux. Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur l'insertion urbaine que doit avoir cet axe de la Nationale 10. Tout à fait. C'est ce qui se fait donc grâce à la Malmedonne. Il y a le pont Schuller qui a été inauguré entre la Verrière et Maurepas, un peu plus à l'est du carrefour de la Malmedonne. Il y aura certainement à terme, c'est un projet national également, le pont de la Villieu qui sera nécessaire de revoir, qui est bien évidemment au-dessus de cette Nationale 10. Et plus à l'ouest, il y a peut-être aussi faciliter le passage à hauteur de Coignères, parce que c'est un carrefour à feu qui engorge cette nationale et facilite pas, on va dire, la liaison routière. Alors, ce projet, que prévoit-il en tout cas dans les grandes lignes? Rien n'est arrêté encore, c'est ça? Parce qu'il y a une concertation publique qui se déroule actuellement. Oui, alors tout à fait, c'est ça qui est tout à fait intéressant, parce que vous avez cette concertation, donc une première concertation, je vous ai dit, le 21 novembre, la deuxième demain soir à Coignères, et la troisième, ce sera à Maurepas le 12 décembre. Ce sera également une concertation, et tous ces réunions sont animées par un garant. Qu'est-ce qu'un garant? C'est un homme qui est nommé totalement indépendant par l'État pour être garant des bons échanges, de la bonne concertation qui engage des enjeux majeurs économiques, d'aménagement du territoire, environnementaux, et de faire en sorte que toutes les avis, toutes les propositions soient bien intégrées dans les réponses et dans le futur document qui sera remis pour valider ou invalider ce projet qui, souhaitons-le, aboutira. Donc on peut participer à ces 3 temps. Donc il y en a une réunion qui est déjà passée. La prochaine, vous le dites, c'est demain à Coignères. Je crois qu'on peut aussi contribuer sur le site internet. Il y a une adresse mail à laquelle on peut envoyer des questions, des questionnements sur ce sujet. Exactement. Il y a tout un ensemble de moyens mis à disposition dans les mairies, par l'intermédiaire de documents, via Internet. Donc il y a les moyens d'entrer, les moyens de faire des suggestions, des propositions, des remarques sont extrêmement nombreux pour cette concertation. Donc une co-construction autour d'un projet qui a déjà, je dirais, eu la mainmise des ingénieurs, des techniciens de l'État, qui a un projet fort intéressant, mais qui ne peut être que co-construit comme tous les projets qui se font aujourd'hui. Et c'est chiffré à 20 millions d'euros, 7 seront financés par l'État, 4 par l'agglomération, 4 par le département, c'est-à-dire qu'il manque 5 millions. Est-ce que vous êtes confiant? Ça peut être un frein à ce projet? Ça pourrait être un frein, gardons l'espoir. Nous sommes là pour Noël approche. On va garder l'espoir pour que le projet puisse effectivement aboutir. C'est un projet vraiment majeur. Alors le prochain rendez-vous, on le disait, c'est demain à Coignères au Salon Saint-Exupéry. Juste pour le calendrier, pour terminer, quelles sont les différentes étapes qui vont animer ce projet? Une fois que la concertation sera terminée, les questions ont reçu toutes leurs réponses. Il y a ensuite une enquête d'utilité publique qui aboutira
à une déclaration d'utilité publique. Alors ça va nous emmener, cette déclaration d'utilité publique, au début 2023 à peu près, et pour un démarrage des travaux, si effectivement l'ensemble du projet est validé, pour mi-2023 et pour se terminer à fin 2026. D'accord, une mise en service espérée d'ici fin 2026. Espérons, voilà, en même temps que la fin des travaux de la National 10, les travaux qui ont commencé. Donc il y aura un bel axe qui sera à disposition, et des riverains et des personnes qui transitent. Un point important, la circulation sera limitée à 70 km/h. Merci pour ces précisions, Bernard Meyer, 9e vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Et je rappelle que cette concertation publique est ouverte jusqu'au 20 décembre. Autre grand dossier à Saint-Quentin en Yvelines, du côté de Voisins-le-Bretonneux, une nouvelle réunion publique se tenait ce lundi concernant le projet de la remise. Un écoquartier qui est en discussion depuis 2015. Les Vicinois présents hier ont découvert les plans ainsi que les promoteurs qui assureront les travaux. Les précisions de Mathilde Demilly. C'est ici que va se construire 500 logements en écoquartier à Voisins-le-Bretonneux. Pour cette réunion publique, le projet a été présenté et comportera une éco-crèche, une maison de quartier, des nouveaux commerces, mais aussi des jardins partagés. C'est normal qu'ils s'inquiètent de comment le quartier va fonctionner avec eux. Et l'idée, ce ne soit pas une verrue, mais que ce soit bien quelque chose qui leur profite à eux aussi. Je pense qu'ils ont pu voir qu'il y aura un parc très généreux dont ils pourraient profiter, parce qu'aujourd'hui, la remise, ça reste une friche où pas grand monde ne peut aller. Et puis, bien sûr, il faut qu'on réponde à toutes les questions d'usage, en particulier la place de la voiture et de la circulation dans ce quartier. Habitant du quartier de la Remise, Sandra a créé le collectif pour la remise à cause de ses inquiétudes sur l'aboutissement du projet de l'aménagement des quartiers. Pour elle, peu de réponses ont été apportées à cette réunion. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse en termes de transport sur des bus, des lignes de bus. On n'a pas de réponse sur la sécurité des piétons. Comment nos piétons aujourd'hui on prend un risque à chaque fois qu'on veut traverser la route. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Il y a eu des tests qui ont été faits, il y a eu quasiment un mort et aujourd'hui, on n'a pas de réponse non plus. Donc agissons pour vraiment sécuriser, fluidifier la circulation et faire en sorte qu'effectivement, ça soit un écoquartier qui soit bon à vivre. Malgré certaines craintes de la part des habitants, les architectes associés au projet espèrent que l'écoquartier voit le jour dans moins de 4 ans. On va encore écouter les doléances, on va les intégrer dans le projet, on va amender les parties que l'on peut amender, on va tenir bon sur celles où il faut tenir bon. Donc là, en ce moment, nous sommes en train, en tant que coordonnateurs, avec les autres architectes, de dessiner de façon précise l'ensemble des différents lots qui vont comporter les logements. Depuis 2015, le projet divise, mais les premiers travaux pour le club de Bicross ont déjà commencé et les premiers logements pourraient être livrés en fin d'année 2020. C'est le marathon pour récolter des dons en faveur de la recherche contre les maladies génétiques rares. Le 33e Téléthon, c'est ce week-end, plus précisément vendredi et samedi prochain, même si dans certaines communes on continuera le Téléthon aussi le dimanche à Saint-Quentin en Yvelines. Encore une fois, cette année, les associations sont grandement mobilisées pour cet événement solidaire. Bonsoir Daniel Tamam. Bonsoir. Vous êtes le président d'Objectif Téléthon Magnicois qui organise donc le Téléthon dans la commune de Magny-les-Hameaux. Magny-les-Hameaux, moins de 10 000 habitants, il n'empêche que chaque année, il y a une grande mobilisation pour cet événement. Oui, absolument. 9300 habitants exactement, une grande mobilisation parce que c'est un moment que nous souhaitons festif et puis les Magnicois, leurs familles, leurs amis se sentent absolument concernés. Pourquoi il faut se mobiliser pour ce Téléthon ? Pourquoi c'est un événement qui vous tient à cœur chaque année ? Pourquoi il nous tient à cœur ? Déjà, nous ne sommes pas directement concernés, nous le faisons, nous avons la santé, nous le faisons pour ceux qui en ont un peu plus besoin que nous. Il y a des avancées significatives, il y a besoin d'argent. Cette opération Téléthon, c'est une récolte, c'est le moment idéal pour faire une récolte qui, sur Magny, représente 2,88 € par habitant, c'est un très très beau chiffre. Il faut absolument le faire parce que c'est 3-4 millions de Français potentiellement concernés et nos enfants, voilà pourquoi nous battons. Plus de 20 000 € récoltés à Magny-les-Hameaux l'année dernière. Alors en séance, un peu plus de 19 000. La séance, c'est le samedi soir. Et puis la télématique, c'est l'engagement fait par téléphone ou Internet, nous a amené à un peu plus de 25 000 €.
C'est un très très beau chiffre. L'objectif cette année, c'est quoi ? L'objectif, c'est déjà de remplir le gymnase, c'est de faire venir les gens qui se sentent un peu concernés par le sujet. Et puis, si on fait un chiffre aussi beau, on sera vraiment content. On se bat pour, en tous les cas. Ouais, c'est ça, c'est aussi un objectif humain, c'est de rassembler les Manicois, mais aussi les autres habitants des communes environnantes autour de cet événement. Oui, bien sûr. Festif. Ça va durer 24 heures, de vendredi 19h à samedi 19h. L'année dernière, il y avait un thème spécifique, c'était la Chine. Est-ce que vous avez prévu chaque année, on met un thème. Ça permet à chacun de s'imprégner un petit peu et de se mettre dans l'ambiance. Cette année, effectivement, il y a un thème qui est gourmandise et bonbonnière. Alors pourquoi pas ? C'est original. Voilà. On va décorer nos gymnases dans l'esprit du thème. Et qu'est-ce qu'il faut retenir du programme cette année ? Alors, déjà un moment fort, vous l'avez dit, qui va démarrer vendredi à 19h, qui se terminera 24-25 heures plus tard. Déjà, ça c'est le moment fort. Et pendant tout ce temps-là, il y aura des spectacles, des démonstrations sportives, des concerts, des jeux et des spectacles à l'extérieur également. Tout ça, ça se passe sur un endroit ? Oui, au gymnase Chantal Mauduit, à la rue Hautebourg, 20-21 rue Hautebourg. Et comment ça se prépare ? Il nous reste une minute, un tel événement. Est-ce que chaque année, il faut remobiliser les bénévoles ? Alors, on voit que dans d'autres associations, c'est difficile de mobiliser les bénévoles. Est-ce que là, pour cet événement, il y a des difficultés aussi ? Magny et Hameau, c'est une grande famille. Alors, c'est pas très compliqué, en fait. Le moment opportun, c'est le forum des associations. C'est le moment où on peut commencer à tisser toutes les relations et puis bâtir ce programme qui est proposé. Et en fait, à l'issue du forum des associations, on a 3/4 des spectacles qui sont remplis, 3/4 de la séance. On vous souhaite quoi pour ce 33e Téléthon ? De la fréquentation. Et on retrouve toutes les informations sur le site de la ville, notamment de Magny-les-Hameaux. Merci Daniel Tamam d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le président d'Objectif Téléthon Manicois, un Téléthon à Magny-les-Hameaux du vendredi 19h au samedi 19h. Dans la commune, plusieurs communes d'ailleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilisent à l'occasion de cet événement. Le programme, deuxième édition du Téléthon à Coignères avec animation le samedi au gymnase, soirée country rock le samedi soir et concert gospel le dimanche. À Villepreux, l'événement est bien maintenu au complexe Alain Mimoun et ce avec l'accueil des réfugiés tibétains. Certaines activités pourraient tout de même se dérouler à l'école Le Clos-Crozatier. Le Téléthon est très sportif du côté de Montigny-le-Bretonneux. Challenge, atelier, lancer franc, marche nocturne, 30 heures à vivre au centre sportif Pierre de Coubertin. Enfin, à Voisin-le-Bretonneux, les 30 heures seront axées autour d'un fil rouge, un voyage dans le temps. L'association Les Belles Vicinoises partage sa passion pour les véhicules de collection. C'était en août dernier, le département des Yvelines accueillait le plus gros rassemblement européen de tourisme équestre. 4 mois après la tenue de l'édition 2019 de l'Équirando, l'organisation a souhaité faire le bilan. Les précisions d'Aurélie Rose et de Gwenaëlle Saint-Hilaire. 808 équirandins issus de 9 nationalités se sont retrouvés du 1er au 4 août dernier au Haras des Brévières pour la 52e édition de l'Équirando. 4 mois après, l'heure est au bilan. Au-delà même de ces 3 jours au Haras des Brévières, les cavaliers et leurs familles ont sillonné des kilomètres et des kilomètres de territoire. C'est le cas dans les forêts domaniales, mais également à travers les plaines. Ça a permis d'animer les Yvelines, en tout cas ce sud Yvelines, à cette période-là de l'année. Un succès populaire pour ce plus gros rassemblement européen de tourisme équestre. 12 000 personnes ont assisté le 3 août au défilé dans les rues de Rambouillet, le point d'orgue de la manifestation. Un bilan positif également au niveau économique. 160 000 € ont été injectés dans le territoire sud-Yvelines. L'événement a notamment dopé le tourisme. Très belle vitrine pour le département pour protéger et puis pour promouvoir cette ruralité et ce tourisme local et surtout le tourisme équestre. Il y a déjà une trentaine de gîtes qui ont été inscrits par la société Equimove, donc des gîtes qui permettent d'accueillir des personnes mais aussi des chevaux, ce qui vont développer le tourisme local sur le sud-Yvelines. Premier département équestre de France par son nombre de licenciés, les Yvelines comptent bien profiter du dynamisme créé par l'événement pour les Jeux Olympiques en 2024. Le Haras des Brévières pourrait être un lieu de référence.
Il nous quittait il y a 2 ans. Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017 à 74 ans. Une messe hommage à l'idole des jeunes se déroule ce samedi à 18h30. C'est en l'église Saint-Pierre-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux, organisée par un habitant, grand fan du chanteur avec l'accord de la commune et de la paroisse. Des bikers devraient faire le déplacement pour cet office où des intentions de prière seront dédiées à l'artiste disparu. Son titre « Ô Marie » sera joué également à l'orgue en fin de messe. Les propos sont recueillis par Mathilde Demy. J'ai toujours été fan de Johnny, je suis à fond dedans. Dès qu'il faut, quand j'allais au Parc des Princes, il y avait 5 concerts, j'allais aux 5 concerts. Au Stade de France, il y avait 4 concerts, j'allais aux 4 concerts. Dès qu'il était sur Paris, puis qu'il y avait au Zénith ou à l'Olympia. Et puis voilà, et puis moi j'ai commencé, quand il était tout jeune, j'allais au Golfe d'Eau, en face du Café de l'Angleterre. Ce soir sur TV78, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Culture avec aux manettes Aurélie Ronce. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. De la rédaction de TV78. Quel est le programme de cette émission? Je crois qu'il y aura du rock notamment. Exactement, puisqu'on va revenir sur la soirée Les Studios ont du cœur. C'était samedi dernier à la batterie de Guyancourt. Alors le concept, plusieurs concerts pour la bonne cause avec en tête d'affiche les rockers Johnny Montreuil et Didier Vampas. Autre style musical, puisqu'on parlera du groupe Delgrès. Le trio était en concert au Prisme à Elancourt. Il était venu faire découvrir son album Mojodi, ça veut dire mort aujourd'hui en créole. Vous le verrez, un album engagé aux accents de blues caribéen. Et puis on parlera de danse également avec le coup de cœur du directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Lionel Massetta. Il nous parlera de ce qui se passera le week-end du 13 décembre. La chorégraphe Josette Bays viendra présenter son spectacle d'Est en Ouest. Et puis dans son numéro, il y aura également de la littérature ou encore on parlera de Festival de Cannes. Le 7-8 Culture ce soir sur TV78. Merci Aurélie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.